Seigneur, tu accueilles toutes mes prières et tu connais aussi les demandes de nos silence. Nous te prions pour notre sœur Myriam qui nous a quittés, qu'elle trouve auprès de toi la paix et la joie avec toutes celles et ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, nous voici rassemblés autour de sœur Myriam. Nous sommes là cet après-midi pour recueillir sa vie qui a été riche de rencontres, riche d'une vie religieuse en communauté, mais surtout riche de Dieu. Et cette vie, dans ce temps de recueillement, eh bien, nous la présentons au Seigneur pour qu'il accueille notre sœur dans son royaume. Mais auparavant, on va retracer le parcours de notre sœur Myriam. Nous pouvons nous asseoir. Notre sœur Myriam est née à Puente la Reina, à l'Espagne, le 12 janvier 1931. Baptisée le lendemain et confirmée le 13 juin 1934. Appelée par le Seigneur à la vie religieuse, elle entre le 15 janvier 1947 chez les sœurs franciscaines du Saint-Esprit, à Santo Domingo de la Calzada. Après la première profession en 1948,
Elle est envoyée en France, à Montpellier, où elle fera la profession perpétuelle en 1957. À la Villa Savine, elle s'occupe des pensionnaires de l'école primaire des Anges Gardiens et on apprécie déjà son autorité naturelle, mais sans rigidité. Elle ira ensuite à la Madeleine à Béziers, où elle montre sa capacité d'adaptation aux élèves du collège. De là, elle continuera à Saint-Chinian, où elle reçoit aussi la responsabilité de la communauté. Après cette bonne expérience pour elle et pour les sœurs, elle ira l'exercer ensuite au collège de Bayonne, où elle restera plus longtemps. Elle se donne de tout son cœur à la communauté, aux élèves, au personnel, aux enseignants et aux parents d'élèves. Elle avait un mot pour chacun. Elle a vécu partout, avec beaucoup d'enthousiasme et de générosité, aimée et appréciée de tous. Toujours disponible, la congrégation lui demande de venir à nouveau à Béziers, se donnant à la catéchèse au primaire et au collège, attentive aux multiples besoins de l'établissement, dans la discrétion et l'attention à tous. Les sœurs qui ont vécu avec sœur Myriam sont unanimes pour reconnaître son humilité, son effacement et à la fois son dévouement, sa gaieté, son dynamisme et son sens de la fête. Une vraie franciscaine. Après une vie bien remplie, elle va à Montpellier, où la maladie sera une longue épreuve. Égale à elle-même, elle donne le témoignage d'acceptation et de paix. Toujours reconnaissante, gardant le sourire autant qu'elle le peut. Sa mort a été aussi discrète que sa vie. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons reçu d'elle et pour son rayonnement partout où elle est passée. Sœur Myriam, nous sommes heureuses de te souhaiter aujourd'hui avec Saint François. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il tourne vers toi son visage et t'accorde la paix. C'est ce que nous demandons dans cette célébration. Après avoir entendu ce beau parcours spirituel, fraternel, humain de notre sœur Myriam, pour manifester son adhésion, son attachement à son institution, à sa congrégation, vont être déposées sur le cercueil déjà les constitutions de votre congrégation, mes sœurs. Sœur Myriam, comme nous tous, à plusieurs moments de sa vie et même fréquemment, a fait appel à la miséricorde du Seigneur, à la tendresse de Dieu notre Père, au salut du Christ réalisé sur la croix. Ensemble, en commençant cette Eucharistie, nous nous tournons vers le Père de toutes les miséricordes et nous disons: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je le reconnais, mon frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Ensemble, nous prions le Seigneur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pour ta servante, notre sœur Myriam, qui s'était engagée par amour du Christ sur le chemin de la parfaite charité. Qu'elle puisse exulter de joie au jour où tu révéleras ta gloire, qu'elle prenne part au bonheur éternel de ton règne, en compagnie de tous ses frères et sœurs, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns aux autres, puisque Dieu, l'amour de Dieu, vient en nous. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se connaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Sur la terre des vivants,
Jésus est lumière du monde. Il a éclairé particulièrement la vie de notre sœur Myriam et sa vocation. Nous allons maintenant déposer sur son cercueil ses luminis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je m'en vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous serez vous aussi. Vous savez où je vais, et vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, je n'ai connu sœur Myriam que silencieuse. Je n'ai pas entendu le son de sa voix. Depuis maintenant 2 ans, j'ai la joie, le bonheur, la grâce de pouvoir vivre une belle amitié avec nos sœurs de la Villa Savine. Et je voudrais méditer un petit peu sur ce silence. Il y a des silences qui ne sont pas vides. Il y a des silences qui sont plus forts que des paroles ou qui en disent plus que des paroles. Nos paroles sont pauvres, nos mots sont faibles, mais il y a des silences habités. Et je crois que notre sœur Myriam, après avoir vécu une vie, on l'a tout à l'heure entendu, une vie d'engagement, une vie consacrée, très riche et très active,
en mettant toute sa force, toute sa sensibilité, toute sa spiritualité au service de ses frères, au nom du Seigneur, eh bien, la fin de sa vie a été un silence, j'en suis sûr, habité. Habité d'abord par celui qu'il a aimé en premier, habité par sa présence, habité parce qu'elle s'est laissée saisir par ce Dieu d'amour, tel que nous l'avons entendu dans la première lecture. Et c'est ça qui est beau, c'est de pouvoir, d'avoir pu et de pouvoir contempler en elle ce silence habité par la présence de Dieu. Alors il n'y a plus de mots utiles, il n'y a plus de grands discours à faire, il y a simplement de quoi contempler largement la présence du Seigneur en elle. Pas seulement une présence passive, mais une présence active qui l'a poussé à prendre soin des plus petits. Tout à l'heure, on nous l'a dit, dans son parcours au service des enfants, de ces écoles où elle a servi, qui l'a poussé aussi vers une communauté, vers une vie fraternelle, vers une vie de prière, une vie riche. Voilà ce qui me semble important de dire à ce moment précis où nous disons « Ah, Dieu !» en deux mots, à notre sœur Myriam. Le chemin n'est pas fini pour elle. Elle l'a commencé ici-bas, avec nous, avec sa communauté, en Église, à la suite du Christ. Et voilà que le Seigneur lui dit « Myriam, maintenant, le chemin n'est pas terminé. Je viens te prendre par la main, parce que moi, Jésus, ton Sauveur et ton Libérateur, je suis ton Dieu, je suis le chemin de ta vie, et avec moi, tu n'as rien à craindre, parce qu'au bout de ce chemin, une vie sans fin t'attend, une vie éternelle. » Alors Myriam, de là-haut, continuez à nous regarder. Silencieusement, c'est très bien. Continuez à penser à nous, et ça je sais qu'il n'y a aucun risque de ce côté-là. Continuez surtout à intercéder pour nous. Vous êtes près du Père, avec le Fils et dans l'Esprit, près de Marie, notre Mère. Que cette joie du ciel, nous puissions déjà par votre intercession y goûter nous aussi sur cette terre. Ainsi, notre communion n'est pas seulement provisoire, mais elle est éternelle dans l'amour de Jésus, dans l'amour du Père et du Fils. Amen. Seigneur, nous élargissons maintenant notre prière. Bien sûr, nous prions pour notre sœur, pour sa communauté, mais nous prions aussi pour notre Église et pour ce monde en souffrance. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Les participants au synode, les missionnaires en Europe et dans le monde,
Que chacun de ses membres soit ouvert à l'Esprit Saint afin de transmettre l'espérance à tous les hommes. Nous te prions, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour sœur Myriam, regarde-la, Seigneur, de ta tendresse. Accueille-la avec tous ceux que nous avons connus et aimés et qui l'ont précédée auprès de toi. Nous te prions, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Sœur Myriam a toujours vécu avec les enfants et les jeunes. Seigneur, aide les jeunes d'aujourd'hui à trouver un sens à leur vie dans la période que nous traversons si perturbée. Nous te prions, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Sœur Myriam a été entourée de ses sœurs. Seigneur, assiste tous ceux qui vivent et meurent dans la solitude, dans la rue, toutes les victimes de la guerre et des catastrophes naturelles. Nous te prions, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour la famille de notre sœur Myriam, Seigneur, nous te remercions pour ses parents qui lui ont transmis la foi. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir, donne-leur courage et espérance de la retrouver un jour. Nous te prions, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, que cette célébration nous aide toujours plus dans la fidélité à notre vocation. Nous te prions, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es là, au milieu de nous, rassemblés en ton nom, écoute nos supplications et nos prières, et daigne répondre à nos appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, je supplie, Seigneur. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse monter vers toi, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons aujourd'hui pour ta servante, notre sœur Myriam.
qu'elle obtienne de ta miséricorde le pardon sur lequel elle comptait et s'appuyait, qu'elle ait part au bonheur des saints, de Saint François, de Sainte Claire, et qu'elle te rende gloire pour l'éternité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec l'évêque de Rome, François, avec notre évêque Norbert,
ici présents, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Myriam que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint François, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous donnent la vie éternelle.
corps du Christ.
le Seigneur. En communiant au bien du ciel, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te supplions humblement pour ta servante, notre sœur Myriam. Par sa passion, par la passion de ton Fils, défais les liens de ses péchés et donne-lui de parvenir jusqu'à toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Sœurs et frères, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre sœur Myriam. Avec respect, avec affection, nous la confions à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Vous qui êtes ici aujourd'hui, chacun et chacune à sa manière, vous avez compté dans la vie de Myriam. Je pense aussi et surtout à sa communauté. Mais pour elle aussi, vous avez beaucoup compté. Alors recueillons-nous, en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Myriam, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Sœur Myriam, avec Sœur Isabelle, de bien vouloir maintenant bénir son corps. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons en signe de cette foi. Nous bénissons ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix. Avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous séparer, je me fais un peu le porte-parole de sœur Isabelle et de la communauté pour vous dire merci, tout simplement. Merci d'être là, merci d'accompagner notre sœur qui aussi maintenant, à sa façon, nous accompagne dans le sens de la vie. Et je pense aussi qu'on peut remercier toutes celles et ceux qui, depuis sa maladie, se sont occupés d'elle. Je pense particulièrement aux médecins, aux soignants, à tous ceux qui ont veillé sur elle et qui l'ont accompagnée jusqu'au bout de sa vie, avant son entrée dans la vie éternelle, alors que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché à aller dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme chante le Seigneur, Alléluia. Mon âme chante le Seigneur, Alléluia. Et dans mon cœur il n'est que joie, Alléluia. Alléluia.